Bonjour Florence Foucault. Oui, bonjour, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous. À peine terminé ce réveillon du 24, voilà que ça recommence dans quelques heures avec le repas du 25. Et souvent, on n'y coupe pas parce qu'on va chez la belle famille et il faut faire belle figure, il faut faire honneur aux plats qui nous sont offerts. Alors, quelle solution miracle pour ne pas passer pour un goujat sans se rendre malade ? Écoutez, il faut rester poli, bien évidemment. Oui. C'est un jour de fête. Donc, l'idéal, c'est effectivement de peut-être faire en sorte de réduire un peu les portions si on a un peu trop consommé hier soir. Ah, mais vous en reprendrez, mon cher Pierre. Oui, oui. Non, oui, voilà. après, très honnêtement, ce sont quelques jours dans l'année qui sont assez festifs et on a une semaine entre le réveillon de Noël et le réveillon de la nouvelle année pour pouvoir justement rééquilibrer les apports et faire en sorte que ça n'ait pas trop de conséquences ni Quand sur le poids ni sur... C'est les apports en énergie, en calories. Éventuellement, on aura peut-être fait des repas un petit peu plus gras, un petit peu plus chargés en alcool, on va dire, en termes de consommation. Donc l'objectif, bien souvent, c'est de rester poli avec famille et belle famille et de rééquilibrer la semaine qui suit en faisant un petit peu plus attention avec une consommation d'aliments un petit peu moins gras, des modes de cuisson un peu plus soft. On va y venir à la semaine qui suit, mais restons justement sur les jours qui nous concernent. Là, si on n'a pas le choix, parce que effectivement, on fait du tri dans ce qu'on nous propose, c'est-à-dire qu'on privilégie par exemple plus des huîtres que du foie gras. Voilà, c'est ça. Si on a le choix, effectivement, il vaut mieux opter pour un plateau de fruits de mer que pour du foie gras. Le foie gras est quand même beaucoup plus calorique. En plus, on le consomme avec du pain de mie, donc ça va augmenter l'apport calorique. Maintenant, les fruits de mer et le plateau de fruits de mer, l'intérêt, c'est que bien souvent, sont riches en protéines, notamment tout ce qui est crevettes, les crustacés. Donc c'est assez rassasiant et c'est moins calorique évidemment que le foie gras, à condition de pas abuser de la mayonnaise, bien évidemment. Bon, voilà, mais ça reste un plat qui reste moins calorique. Vous prenez des huîtres avec de la mayonnaise, vous ? Non, mais je parlais des crustacés, pardon. Évidemment, je plaisantais. Vous dites souvent qu'il faut privilégier la cuisson vapeur. Florence Foucault, s'il y a bien un jour où on n'a pas envie de cuisson vapeur, c'est le jour de Noël. Non, mais... en fait, quand vous faites des papillotes, par exemple, au four, ça peut être des papillotes très originales, très réussies, et justement avec un apport calorique qui est moindre. On peut très bien faire des papillotes, soit de poisson, par exemple, avec des petits légumes, et agrémenter avec des œufs, avant de servir avec des œufs de limpe, par exemple. C'est assez joli, c'est coloré, c'est assez festif. Papillotes avec du papier sulfurisé, bien découpé, ça peut être sympathique dans une assiette avec un repas festif. Rappel, on fait plus du tout de papillotes avec du papier alu. Ça, interdit. Aujourd'hui, à part faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette et dans le verre, parce que vous avez dit l'alcool, il faut faire très attention. Il faut compenser. Alors, en marchant, en faisant du sport, en s'oxygénant, ça apporte quoi l'oxygène concrètement ? Alors, déjà, la première des choses, je vais revenir un peu sur l'alcool, le fait qu'il faille vraiment s'hydrater, et ça va de pair aussi avec l'activité physique. L'objectif, ça va être de s'oxygéner, d'éliminer aussi d'accélérer, je dirais, un peu le métabolisme pour qu'il y ait une digestion, la digestion soit facilitée. En l'occurrence, se balader, consommer des agrumes aussi, c'est riche en antioxydants, en vitamines et minéraux, donc c'est un réel intérêt. Donc tout ça va faire qu'effectivement on va soit dépenser un peu plus de calories et avoir une meilleure digestion. Donc l'oxygène, concrètement, le O2, ça, en arrivant dans le sang, je suis pas médecin, donc je suis pas diététicien. Ça fait que ça draine d'une certaine manière. En fait, nos cellules ont besoin d'oxygène, donc si vous faites en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'oxygène qui arrive au niveau des cellules, ça va forcément booster un peu les métabolismes. Ça c'est très important au niveau de la digestion, et au niveau de tous les métabolismes cellulaires qu'on peut avoir dans la journée, et donc l'oxygène effectivement reste primordial. Alors ce soir, après ces 2 gros repas de fête, est-ce que c'est grave, docteur, si on saute un repas ? Est-ce que c'est dangereux de sauter un repas ? Alors, l'organisme est très bien fait. C'est-à-dire que si vraiment on a beaucoup consommé hier et que ce midi, c'est pareil, on a eu une surcharge d'apport, il faut aussi s'écouter parce que l'organisme a une
une capacité à s'auto-réguler. Donc si on n'a pas faim ce soir, c'est pas la peine de se forcer non plus à manger sous prétexte qu'il faut faire 3 repas par jour. Le jeûne, en fait, je dirais au long cours est déconseillé. Maintenant, si après 2 gros repas de fête, on n'a pas faim, on va pas se forcer non plus. Donc plutôt ce soir opter pour je sais pas, un potage ou quelque chose de léger ou une tisane par exemple si vraiment on n'a pas faim, une fois encore pour bien s'hydrater, mais c'est pas non plus le drame si ce soir on n'a pas très faim et qu'on finalement ne consomme rien. Détox après les fêtes, ça avec des plats légers, et puis on parle pas souvent des risques, hein, Florence Foucault, mais à part prendre du poids, le sel, on sait que ça bouche les artères, le gras c'est facteur de risque. C'est quoi, concrètement c'est des maladies cardiovasculaires, c'est un cancer, c'est ça qui nous attend entre guillemets? Alors, pour ce qui est du sel, effectivement, ça peut entraîner des pathologies cardiovasculaires, de l'hypertension. Il faut faire très attention. Vous parliez des huîtres tout à l'heure. Il faut faire très attention aux personnes qui ont des pathologies justement cardiaques assez sévères, parce qu'on sait que il peut y avoir des décompensations au niveau cardiaque. Ensuite, le gras, c'est pareil, c'est une surconsommation de gras qui va entraîner des pathologies cardiovasculaires. Maintenant, et une fois encore, et j'insiste, un repas festif, c'est pas parce que on aura mangé hier ou ce midi quelque chose de très gras que forcément on aura des conséquences. C'est vraiment la consommation au long cours qui entraîne des conséquences sur le tous les jours un repas de Noël, ça peut pas ça va être compliqué. Non, mais par exemple les apports en gras, c'est vrai que si ou le sel, d'ailleurs vous parliez du sel, si au long de la semaine on consomme des plats cuisinés, on sait très bien que les produits ultra transformés sont riches en gras, sont riches en sel, donc forcément ça ajoute en fait aux apports. Et avec tout ce que vous dites, on imagine que dans 50 ans les repas de fête seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Foucault d'avoir été avec nous sur Europe 1.